Bon, voici donc dans cette vidéo les différentes distorsions cognitives, donc des erreurs de perception fréquentes, répertoriées, qu'on connaît, qu'on a, dont on a prouvé l'existence, etc., mais qui viennent influencer, même si c'est des erreurs, qui viennent influencer nos émotions et nos comportements, nos réactions aux différentes situations que l'on peut vivre. Enfin, que je commence, j'y vais tout de suite d'un pas. Bang! Hein? Il y a quand même plusieurs et je tiens à vous souligner que c'est juste un échantillon de. Hein? J'ai pris les principales distorsions cognitives, donc les plus fréquentes. Donc, première erreur de perception qu'on peut faire, c'est une fausse causalité. Ça, c'est facile dans le sens où c'est de faire un lien entre deux choses, deux événements, puis ce lien-là, c'est lui qui est douteux. Hein? Fait que la question qu'on peut se poser pour reconnaître si c'est une fausse causalité, c'est est-ce que je fais un lien? Est-ce que la personne est en train de faire un lien entre deux événements en pensant que un, là, celui-là ici, c'est la cause de celui-là? Par exemple, j'ai écoulé un examen important. Parfait. Dans un cours. Et puis, je remets en question, à cause de ça, ma capacité de réussir à l'université. Fait que j'ai écoulé un examen, boum, je serais pas capable d'aller à l'université. Voyons donc. Voyons donc. OK. Fait que, je vous donne tout de suite, ça c'est encore des exemples de concepts qu'on peut utiliser pour expliquer différentes réactions, différents comportements des gens. Bon, parfait. Dans cette vidéo-ci, je veux vous donner aussi comment virer ça de bord, comment ne pas tomber dans ces pièges-là. Fait que si vous-même, vous apercevez que vous faites un lien douteux entre deux éléments, deux choses, ben il faut être capable de faire un peu l'avocat du diable, puis tu sais, une croyance, si on l'ébranle un peu, si on sème le doute sur une croyance qui est limitante, ça c'est des croyances limitantes de penser, par exemple, que tu as coulé un examen puis ça fait en sorte que tu n'es pas capable d'aller à l'université, voyons donc. Mais si tu y crois, ça se peut que tu fasses même pas ta demande d'admission à l'université. Puis si tu fais pas ta demande d'admission à l'université, ce qui est certain, c'est que l'université ne viendra pas cogner chez vous, puis que tu n'auras pas de diplôme universitaire. On s'entend? Donc, ça peut avoir des effets majeurs sur notre vie. Et ces effets-là, ces décisions-là qu'on a prises, il faut s'assurer donc qu'ils ne sont pas basés sur des erreurs de perception. On peut s'entendre. Donc, tu attrapes chez toi ou chez les autres des fausses causalités. C'est mieux de les attraper chez toi en passant parce qu'on n'aime pas ça se faire remettre en question nos propres croyances. Mais bon, tu peux les observer chez les autres. Je t'encourage pas à essayer de les ébranler chez les autres. Ébranle-les chez toi, puis laisse les autres venir à toi pour te demander comment ça que t'es zen comme ça, comment tu réussis à passer au travers des différentes épreuves, comment ça que t'as pas paniqué avec ça, comment ça que t'es pas déprimé à cause de ça. Puis là, tu pourras leur expliquer que c'est tout est question de perception et que toi, tu connais mieux les différentes pièges de perception dans lesquels on peut tomber, puis tu essaies de les éviter. That's it, that's all. C'est la compétence que tu as de plus que la personne qui vient te poser des questions là-dessus. Puis si tu le désires, mais écoute, explique-y ça, puis tu vas lui donner vraiment un outil indispensable pour être plus heureux, plus heureuse dans la vie. Bon. Donc, c'est pas automatique que parce que j'ai coulé un examen, que je sois capable d'aller à l'université. Voyons donc. C'est pas 1 + 1 = 2, là. Mais toi, dans ta tête, si tu ne vois pas que c'est une fausse causalité que tu as fait là, ouais, c'est aussi clair que ça. 1 + 1, ça fait 2, puis tu t'inscris pas à l'université. Bon. Comment on se fait pour se sortir de là? Ben, je vous ai parlé de perception dans la vidéo d'avant, puis je vous ai dit, on peut avoir plusieurs perceptions pour une même réalité. Ben là, c'est ça notre objectif, c'est de faire ressortir d'autres hypothèses plausibles. Par exemple, c'est sûr que si on regarde parmi les gens qui ont un diplôme universitaire, c'est pas tout le monde qui ont jamais échoué rien. Ils ont jamais échoué aucun cours, voyons donc. Il y a plein de gens qui ont des doctorats même, puis qu'un jour, ben, ils ont eu la malchance, ou le manque de préparation, ou whatever c'est quoi la raison, mais ils ont eu un ou plusieurs échecs. Même des gens qui ont accumulé des séries d'échecs, toi. Des séries d'échecs, parce qu'ils manquaient de motivation. Quand ils sont arrivés au cégep la première fois, des séries d'échecs. Ouais. Puis quand ils ont été vraiment motivés, qu'ils ont vraiment trouvé ce qu'ils voulaient faire dans la vie, boum! Puis ils l'ont leur diplôme en poche. C'est vrai, ça? Ben oui. Est-ce que c'est vrai chez tout le monde? Ben non.
Mais non! Arrête de chercher la vérité, cherche une perception. Sache que c'est une perception toujours. Cherche une perception qui est aidante. Aidante dans le sens qu'elle te rend mieux, qu'elle t'aide à aller vers ce que tu veux plutôt que qu'elle te décourage d'aller vers ce que tu veux. OK? Et tout ça part du principe que des perceptions, c'est juste des perceptions. Ce n'est pas la réalité. Et les perceptions sont bourrées d'erreurs. C'est ce que je viens de vous montrer avec le premier type d'erreur, les fausses causalités. OK. Après ça, c'est pas tout. On a les fausses obligations. Fait qu'ici, est-ce que j'utilise, quand je m'entends parler ou quand je porte attention à comment je perçois les choses dans ma tête, est-ce que j'utilise des mots comme « je dois »,« il faut »,« j'ai pas le choix ». Si oui, il y a des bonnes chances que je sois en train de tomber dans les fausses obligations. Ça le dit, le mot le dit. On pense que c'est des obligations, mais ça ne l'est pas. OK? Et ça le dit souvent, hein, des obligations, c'est comme on fait ça un peu à contre-cœur. C'est pas « Oh, des obligations, yes! » Mais non. Fait que si tu te mets beaucoup d'obligations dans la vie, est-ce que d'après toi, tu es beaucoup heureux? Et s'il y avait une partie de ces obligations-là qui étaient des fausses obligations, des choses que tu te mets dans la tête que tu dois faire, mais que tu n'es pas obligé de faire, pas du tout. Et que si tu te décidais à ne pas les faire, ta vie serait tellement plus heureuse. C'est ça qu'on veut trouver, des fausses obligations. Bon. Même si, je vous donne quelques exemples, si tu m'aimes vraiment, tu feras ça pour moi. Ben non. Je vais faire des choses pour toi. Mais si tu me demandes de faire quelque chose que je n'ai pas le goût de faire ou qui va à l'encontre de mes valeurs, peu importe, puis que tu me donnes cet argument-là, ben si tu m'aimes, tu vas le faire pour moi. Je m'excuse, mais je vais te spotter ça assez vite comme étant une fausse obligation. Je ne suis pas obligé de faire rien contre mon gré, sous prétexte qu'on s'aime. Non. Et si, je pourrais t'en lancer une par la tête, moi, une fausse obligation, si tu m'aimes vraiment, tu ne m'obligerais pas à faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? OK, bon. Fait que, même si je t'aime, je suis pas obligé de rien. Prendre conscience que j'ai toujours le choix, mais que ces choix-là viennent avec des conséquences, évidemment. S'il y a une personne en amour, qui te dit, écoute, si tu m'aimes vraiment, tu vas faire ça pour moi, ça se peut, très bien, que si tu décides de pas le faire, que cette personne-là te quitte, ben ça se peut. Ça se peut que tu puisses lui faire comprendre que tu ne feras pas ça et que tu ne veux pas une relation. C'est peut-être toi qui vas décider de le laisser. Toutes tes décisions vont avoir des conséquences. Mais personnellement, je trouve ça malsain, dangereux, parce que de penser que je suis obligé de faire des choses. J'ai pas le choix. Ça te donne finalement une mentalité de victime. T'as pas le choix. La vie s'acharne sur toi. T'as pas le choix. T'as le choix. Moi, j'aime mieux penser que j'ai le choix. Est-ce que j'ai toujours le choix dans toutes les dimensions de ma vie? Est-ce que je fais juste les affaires que j'aime? Non. Mais de façon générale, j'aime penser et j'aime me prouver à moi-même que j'ai le choix. Donc, parfois, j'ai des décisions difficiles à prendre. Difficiles dans le sens que j'anticipe des conséquences à ces décisions-là que j'aimerais idéalement ne pas vivre. J'aimerais ça éviter ces affaires-là. C'est pour ça que la décision est difficile à prendre. Mais j'ai le choix. Pour être certain que tu n'es pas en train d'asseoir une décision importante de ta vie sur des fausses obligations, pose-toi la question, si je le faisais pas, qu'est-ce qui arriverait? Des fois, là, je te le dis, là, je l'ai déjà vécu, moi, personnellement, on s'empêche de faire des choses. Puis on s'est même pas posé la question. C'est comme si on marche sur le pilote automatique, j'ai pas le choix, c'est de même. Qu'est-ce que tu veux, c'est de même. T'as peu. Si tu le faisais pas, cette fausse obligation-là, qu'est-ce qui arriverait? Et des fois, je te le dis, tu vas t'apercevoir qu'il arriverait pas grand-chose, ou ben non, ce qui arriverait, t'es bien à l'aise avec ça, ou t'es pas pire à l'aise avec ça. Fait que tu prends quand même une décision en fonction de tes tripes à toi, de ce que tu veux toi. Puis c'est ça, un peu, être heureux dans la vie, c'est vivre une vie qui nous ressemble, qui est à nos couleurs à nous, et cesser de toujours vouloir plaire aux autres, d'avoir leur couleur à eux.
non fausse obligation. OK. Autre. Déjà, écoute, si on était toujours capable de mettre le doigt sur ceci est une fausse causalité, mettre le doigt sur ceci est une fausse obligation, je vous dis, on s'allégerait de beaucoup la vie. La vie deviendrait beaucoup plus facile. Mais il y en a d'autres aussi, des erreurs de perception qu'on fait. Télépathie ou lecture de pensée. Ça, c'est, est-ce que je suis en train de tirer des conclusions sur ce que je pense que les autres sont en train de penser? Si oui, flash news, personne n'est capable de savoir ce que les autres pensent. Là, tu pourrais me dire, ouais, moi, je suis capable. Écoute, comment te dire ça en restant poli? Oui, tu vas arriver des fois à penser, à découvrir, à trouver exactement ce que l'autre pense. Oui, mais d'autres fois, tu vas être sûr que tu le sais comment il réagit, puis cette personne-là va te surprendre, elle réagira pas du tout de la même façon que tu aurais pensé, hein? Bon. Mais le problème, c'est que tu le sais pas. Tu penses toujours que tu le sais, mais tu le sais pas quand est-ce que tu vas te tromper, quand est-ce que tu te tromperas pas. Fait que, moi, je te dis, la télépathie, c'est une erreur fréquente de nos perceptions. Puis si tu le sais, tu vas t'éviter des problèmes parce qu'au lieu de supposer ce que les autres vont faire, tu vas leur demander. Hein? Puis tu t'enfargeras pas dans les fleurs du tapis en ayant peur de la réaction des autres alors que tu la connais pas. Ça se peut que cette réaction-là soit négative, ça se peut qu'elle soit positive. Alors quand tu t'empêches de faire des choses qui sont vraiment importantes pour toi, qui font pas de mal à personne, mais que tu t'empêches de les faire parce que tu as peur de décevoir ou whatever, ben tu tombes dans le piège des lectures de pensée. Ils vont se moquer de moi. Probablement que personne va embarquer dans mon idée. Écoute, ça se peut que personne n'embarque dans ton idée. Ça se peut qu'il y ait du monde qui embarque dans ton idée. Tu vois ce que je viens de faire? Trouver d'autres perceptions possibles, puis choisir. Faut que j'en ai au moins deux. Là. J'ai un choix. Et là, je vais choisir la perception qui est la plus douce, qui m'encourage vers ce que je veux faire, plutôt qu'une perception qui me décourage. Bon, fait que tu vois l'idée? Déjà, là, ça c'est trois grosses erreurs de la perception qui fait en sorte que, il faut que tu saches. Écoute, je reviens un peu en arrière, désolé. Tu vois ici, il faut pas que tu oublies qu'à chaque fois que tu vis quelque chose, une situation quelconque, quelqu'un te dit quelque chose, un événement qui est arrivé, oui, tu vas avoir conscience, souvent tu vas avoir conscience des émotions que ça va te créer, cette situation-là. OK, bon, parfait. Puis tu vas avoir conscience, j'ose espérer, du comportement, de la réaction que tu vas avoir. Puis la première erreur que tu peux faire, c'est de penser que tu as réagi à cause de la situation. C'est comme de la faute de la situation. Ou peut-être tu vas dire c'est de la faute de mes émotions. Tu sais, je me suis laissé dépasser par mes émotions. Ça se peut. Ça se peut que tu te sois laissé dépasser par tes émotions. Mais le facteur clé, c'est ta perception. Puis là, je viens de te dire, ta perception est remplie d'erreurs possibles. Donc, ne reste pas accroché à ta perception, surtout dans les cas où elle te fait sentir une émotion négative, une émotion qui t'aime pas vivre. Puis surtout aussi quand elle te fait, ces émotions-là te font, pas ces émotions-là, mais ces perceptions-là te font faire des comportements que tu vas regretter après. On n'a pas tant de contrôle sur les autres. On peut pas tout leur faire ce qu'on veut aux autres. On n'a pas tout le contrôle non plus sur les événements qui nous arrivent, voyons donc. Mais on peut s'entraîner à développer notre capacité à avoir plusieurs perceptions pour une même situation et à choisir les perceptions qui nous font vivre des émotions plus positives, même quand la situation, elle, ne l'est pas tout le temps. C'est l'objectif général là, du cours, tu vois-tu. Bon, fait que dans la prochaine vidéo, je vais te parler de 3 autres types de distorsion cognitive ou de pièges ou d'erreurs de perception qu'on peut avoir, puis comment on peut aussi s'en sortir de ces erreurs-là. À la prochaine vidéo.